Ok, donc je m'appelle Thibaut Olivier, mon frère Maxime Olivier, nous sommes professeurs au Gokudo et je vais vous montrer aujourd'hui une manière de travailler pour soumettre dans le dos. Donc c'est pas tant la technique en soi qui compte, mais je vais plus vous expliquer ce qui m'a amené à travailler de cette manière. Donc, tout ça vient d'un combat que j'ai perdu au championnat d'Europe qui m'a coûté le podium, où j'avais eu mon adversaire dès le début dans le dos. J'ai pas réussi à le soumettre, il a réussi à sortir, remonter au point et j'ai perdu le combat. Donc c'est resté bloqué en moi et du coup j'ai essayé de développer des manières de travailler pour, une fois que j'ai mon adversaire dans le dos, finir. Je suis dans le dos de mon adversaire. Une fois que je suis là, la première chose que je fais, c'est m'assurer qu'il ne sort pas. Okay, donc pour ça, je vais l'empêcher de venir attraper mes pieds, travailler. Donc tout de suite, je le ramène sur moi, je viens fermer le triangle et basculer sur le côté droit. Là, je ferme le triangle et je bascule sur le côté droit. L'idée, c'est de ne pas être du côté où il y a la jambe du dessus. Parce que cette jambe-là, c'est celle qui va venir attaquer. D'accord ? Bloquer cette jambe-là, c'est pas grave pour moi, elle ne me sert à rien. Et je vais venir garder ma saisie. Une fois que je suis là, je vais le décaler pour venir me mettre sous son épaule. C'est-à-dire que je me désaxe, ici, presque perpendiculaire. Par contre, je garde mon triangle fort. D'accord ? Si jamais il essaie de basculer de ce côté, je viens poser mon pied gauche au sol, ici, et je mets un coup de hanche pour le rebasculer. Et là, je referme. D'accord ? Là, c'est la position de maintien. Une fois que je suis là, il faut que je trouve un moyen d'attaquer. Simplement attaquer ici les étranglements, c'est très compliqué parce que j'ai pas de mobilité au niveau des hanches. Donc première chose que je vais faire avant d'attaquer le triangle, c'est me décaler et attraper ce bras-là. Okay, et je vais venir le tendre. Donc il a le bras-là qui défend. J'attrape avec mes deux mains ce bras-là au niveau du poignet et je viens tendre. Ici. Une fois que j'ai tendu, je vais venir ouvrir mon triangle et venir passer mon pied dans le creux là. Ici. Je vais mettre maintenant mon pied dans son dos. Vas-y, essaie de sortir ton bras gauche. Là, c'est très compliqué pour lui. Une fois que je suis là, j'ouvre ici. Je me retrouve à deux mains contre une. Donc là, je peux bloquer. J'ouvre, je viens chercher le plus loin possible. Okay, une fois que je suis là, avec cette main, je vais venir attraper le kimono ici. D'accord ? Je ne vais pas attraper. Personnellement, j'aime pas trop travailler comme ça parce que ça lui laisse un peu de mobilité, permet de passer en dessous s'il est souple. Et si je loupe, je suis trop désaxé. Tandis que si là, je loupe, je reste dans le dos et je peux retravailler plusieurs fois. Donc je suis ici, là. Une fois que je suis là, je bascule maintenant de l'autre côté et je viens fermer mes jambes. Ici, là. Et tendre. Ok ? Simple. Ok, donc c'est une technique que sans cette défaite au championnat d'Europe, je n'aurais sûrement pas aujourd'hui. Donc c'est pas forcément la technique en soi qui est importante, mais je pense que c'est bien de comprendre que d'un échec, on peut en tirer quelque chose, améliorer son jeu et faire une réflexion personnelle sur comment s'améliorer soi-même. Et donc toujours ce travail de recherche qui est intéressant dans le jiu-jitsu. Voilà. Os.